Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point plume d'autruche, donc c'est le point qui est en face de vous et qui vous permettra donc de dessiner cette jolie plume travaillée dans le détail. Donc c'est un point dentelle, un point qui peut être utilisé pour vraiment beaucoup de types de projets comme une écharpe, un petit haut, un bonnet également par exemple. Donc je vais vous montrer maintenant tout de suite les différentes étapes à suivre pour pouvoir tricoter ce point. Pour tricoter le point plume d'autruche, je vais devoir monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 15 plus 2. Pour monter les mailles et tout autre point de base, si vous en avez besoin, je vous invite à aller regarder la petite playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo et qui s'appelle Premier pas au tricot. Et dans cette playlist, tout vous est expliqué. Donc tous les points de base du tricot, monter les mailles, tricoter un droit, envers, etc. etc. Donc je vous invite vraiment à aller la regarder si jamais vous en avez besoin. Pour tricoter le rang numéro 1, on va commencer par tricoter 2 mailles envers. Donc on met le fil devant le travail, comme ceci. On pique avec l'aiguille de droite de la droite vers la gauche au niveau du brin avant, comme ceci, de manière à ce que la pointe reste à l'avant du travail pour aller chercher le fil et le passer dans cette même maille, de manière à ce qu'il y ait une petite boucle qui se mette sur votre aiguille de droite, et ensuite vous allez tout glisser sur l'aiguille de droite. Vous en tricotez une deuxième, donc on pique avec l'aiguille de droite vers la gauche, comme ceci, au niveau du brin avant de la maille, on va chercher le fil avec la pointe de l'aiguille qui a été placée vers l'avant du travail. On passe le fil donc dans la maille, vous avez une boucle qui se forme sur votre aiguille de droite, et il n'y a plus qu'à glisser le tout sur l'aiguille de droite. Ensuite, vous allez tricoter 13 mailles endroit. Donc là, on y va. Une maille endroit, donc cette fois-ci le fil est derrière le travail, comme vous pouvez le voir. Avec la pointe de l'aiguille de droite, on pique au niveau du brin avant de cette maille de la gauche vers la droite. Donc ça vous met la pointe de l'aiguille vers l'arrière du travail pour aller chercher le fil et le passer donc dans la maille. Vous avez donc votre boucle qui se dessine sur l'aiguille de droite, qui se forme sur l'aiguille de droite, et ensuite vous avez juste à glisser le tout sur l'aiguille de droite. On répète l'opération, on pique de la gauche vers la droite au niveau du brin avant de la maille, de ce qui fait que la pointe de votre aiguille va vers l'arrière du travail. On va chercher le fil, on le passe dans la maille, vous avez votre boucle sur l'aiguille de droite, maintenant il n'y a plus qu'à tout glisser. Donc là on a tricoté 2 mailles endroit, au total il vous en faut 13. Les 13 mailles endroit sont tricotées. Vous avez donc votre premier schéma de 15 mailles, donc 2 mailles envers, 13 mailles endroit. Je vous laisse répéter ce schéma jusqu'à la fin du rang. Donc vous faites 2 mailles envers, 13 mailles endroit, 2 mailles envers, 13 mailles endroit, etc., etc. Et vous terminerez votre rang avec 2 mailles envers. Les schémas de 15 mailles sont terminés, il vous reste bien 2 mailles sur l'aiguille de gauche et vous les tricotez, donc vous tricotez ces 2 mailles envers. Donc une maille envers, 2 mailles envers. Voilà pour votre rang numéro 1. Donc maintenant, on va pouvoir passer au rang numéro 2 et en fait, vous allez faire l'inverse de ce que vous avez fait au niveau du rang numéro 1. Donc ça veut dire qu'on commence. Ici, vous avez 2 V, donc on tricote, donc vous les voyez sur la base, on tricote cette fois-ci 2 mailles endroit et non 2 mailles envers. Donc on commence notre rang comme ceci, une maille endroit, 2 mailles endroit. Ensuite, 13 mailles envers. Donc 1, 2, 3, voilà, donc 2 mailles endroit, 13 mailles envers, 2 mailles endroit, 13 mailles envers. C'est le schéma que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang et vous terminerez bien sûr avec 2 mailles endroit. Donc là, comme vous le voyez ici, donc les deux dernières mailles, ici vous avez 2 V et vous les tricotez du coup endroit. Pour tricoter le rang numéro 3, on va déjà commencer par tricoter 2 mailles envers.
1 et 2. Ensuite, on va tricoter 4 mailles ensemble en droit. Donc ces 4 mailles là, on va devoir les tricoter ensemble en droit. Donc ça va être, voilà, c'est une opération un petit peu délicate parce que voilà, il faut passer votre aiguille, que ça elle passe bien dans toutes vos mailles. Et il y a quand même un petit peu de tension en général quand vous commencez à passer votre aiguille dans plusieurs mailles. Ok, donc là j'ai mon aiguille de droite qui est bien, qui tricote, voilà, 4 mailles ensemble en droit là. J'ai plus qu'à aller chercher le fil et faire en sorte qu'il reste avec moi en passant dans ces 4 mailles. Voilà. Donc là, on l'a bien comme il faut. On fait attention que, voilà, on est bien positionné. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tout glisser sur votre aiguille de droite, comme ceci. Ensuite, vous faites un jeté. Donc, vous voyez le jeté, vous passez l'aiguille derrière le fil et vous la remontez. Ensuite, vous tricotez une maille en droit. Une maille en droit. À nouveau, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit. Donc il faut que vous tricotiez en tout, donc un jeté, une maille en droit 5 fois. Donc là, j'ai un jeté, une maille en droit, 1, 2, 3, 4, encore une fois. Un jeté, une maille en droit. Un jeté, donc ça c'est un jeté en plus. Et ensuite les 4, il vous reste 4 mailles sur votre schéma, ici. Donc les 4 mailles en droit qui vous restent ici, vous les voyez bien. Après vous avez des mailles en vert. Et vous allez également les tricoter, donc les 4 ensemble en droit, comme ce que vous avez fait au début du rang. Donc on pique à partir de la maille la plus à gauche, avec l'aiguille de droite, et on passe dans ces 4 mailles en même temps. Ensuite, on va prendre le fil qui est derrière le travail et on fait en sorte qu'il passe bien dans ces 4 mailles. On ne le perd pas. Voilà. Il est maintenant envoyé la boucle sur votre aiguille de droite et il n'y a plus qu'à glisser le tout sur votre aiguille de droite. Donc voilà pour votre schéma. Vous n'avez plus qu'à le répéter du coup tout le long du rang. Donc 2 mailles en vert, 4 mailles tricotées en droit ensemble, 5 fois un jeté, une maille en droit, ensuite un jeté et 4 mailles en droit tricotées ensemble. Donc 4 mailles ensemble tricotées en endroit et ensuite vous terminez bien sûr le rang avec 2 mailles en vert. Le rang numéro 3 est terminé, on peut passer au rang numéro 4 et le rang numéro 4 vous allez faire exactement la même chose qu'au rang numéro 2, c'est-à-dire qu'on va tricoter les premières mailles, donc 2 mailles en droit, 1 et 2 et après vous faites 13 mailles en vert, donc vous prenez toutes les mailles que vous avez sur votre aiguille et là vous voyez, donc ça c'est le jeté, on pique comme ceci au niveau du jeté et vous faites la même chose, vous la tricotez en vert de cette manière. Donc en vert, là on arrive aussi au niveau d'un jeté. Donc vous tricotez vos 13 mailles en vert parce que avec donc les mailles, vous avez tricoté des mailles ensemble, vous avez fait des jetés et ça vous permet de maintenir les 13 mailles que vous aviez jusqu'à présent comme base. Il n'y a pas d'augmentation ni de diminution dans ce point. Au final, on reste sur la même base. Donc on va regarder. On a bien donc les 2 mailles du début,
donc en droit, et après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc 13 mailles en vert. Je vous laisse répéter ça tout le long du rang, vous tricotez donc 2 mailles en droit, 13 mailles en vert, 2 mailles en droit, 13 mailles en vert, etc. Et vous terminez votre rang, bien sûr, avec 2 mailles en droit. Je vous laisse poursuivre. Le rang numéro 4 est terminé et c'est du dernier rang de votre schéma. Donc maintenant, en fait, vous allez répéter ce schéma de 4 rangs pour poursuivre ce point au tricot. Si jamais vous avez des difficultés à passer le fil au rang numéro 3, donc le fil dans les 4 mailles, là, quand vous devez tricoter 4 mailles ensemble en droit, vous pouvez vous aider d'un crochet assez fin pour pouvoir bien passer dans ces mailles et chercher votre fil. Donc voilà, vous pouvez prévoir ça aussi si jamais ça peut vous aider. Donc maintenant, eh bien, je vous laisse répéter ces 4 rangs jusqu'à atteindre la longueur que vous voulez. Donc le but étant d'avoir un bon aperçu du point, de voir son rendu et puis aussi de s'exercer. Donc, je vais faire ça de mon côté et je vous retrouve dès que j'ai une longueur suffisante pour que vous ayez un bel aperçu du point. Et voici le rendu que vous obtenez après avoir tricoté le schéma de 4 rangs plusieurs fois. Donc vous voyez bien la plume qui se dessine. Donc vous avez vos 3 schémas de 15 mailles qui sont séparés à chaque fois avec vos mailles en vert. Et là, donc, vous avez donc vos plumes d'autruche qui se dessinent. Donc ça fait vraiment une plume vraiment travaillée dans le détail et c'est vraiment un point très sympa, une belle dentelle, un point de dentelle vraiment original. Donc peut être utilisé bien sûr pour tout type de projet, hein, pour un petit haut, pour un gilet ou aussi même pour un bonnet. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser sur plein de petits projets différents. Donc vous devez savoir que voilà, la base, ça va vous faire une petite ondulation, ce qui est normal. Après, si vous voulez pour lutter contre cette ondulation, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de plat, il vous faudra faire une bordure, donc quelques points, par exemple du point mousse sur la base, point de riz, pour travailler ça, ou bien sûr un jersey, hein, donc sur plusieurs rangs pour pouvoir avoir une base plus plate. Si jamais vous voulez travailler comme ça avec ce point aussi, sur quelque chose et avoir une base plus plate. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît, que les explications étaient suffisamment claires, que vous avez passé un bon moment à le tricoter. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir et ça peut toujours intéresser. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite, salut!